Salam alaikum. Messieurs, dames, chers consoeurs, chers confrères, nos invités d'honneur, les sponsors et tous les présents, vous êtes les bienvenus à cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture va comporter deux choses principales. Un hommage à notre grand professeur, le professeur Qassayer, ici présent avec nous. Et le bilan d'activité annuel qui va être présenté par notre présidente, Madame Idrissi Najat, à qui je donne la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Chers congressistes, je suis désolée là, prends de l'âge, donc ça ne marche pas. Hein? Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est la fête ce soir. C'est pour moi un vrai honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter le bureau de la Société marocaine de radiologie et tous les radiologues marocains afin de vous souhaiter la bienvenue à cette 21e édition des Journées franco-marocaines de radiologie. Alors, une édition qu'on a voulu originale et novatrice, mais surtout pertinente, avec des sujets d'activité qui intéressent l'ensemble des radiologues, toujours au service de nos patients. Alors, je remercie pour leur présence la Société française de radiologie en la personne de Dr Alain Dana, fondateur avec feu Madame Imani de cette belle association franco-marocaine de radiologie depuis 21 ans. Madame la directrice de l'hôpital Mère-Enfant de Marrakech, professeur Foreji Karima, le président de la Société égyptienne de radiologie, professeur Tariq El-Diasti, et qui est également un membre actif de la Société africaine de radiologie, le secrétaire général de l'Association égyptienne et panarabe de radiologie, le PARS, Dr Imad Najib, la présidente de la Société tunisienne de radiologie, Imen Riden, que je félicite pour sa récente nomination, le président de la Société mauritanienne de radiologie, professeur Beddi, je crois qu'il est toujours à l'aéroport, voilà. Le président de la Société marocaine de radiologie interventionnelle, Dr Belhoussine Belftah, la présidente de la Fédération nationale de radiologie et d'imagerie médicale, professeur Bouklata Selwa, le président de la Société marocaine de médecine d'urgence, professeur Ahmed Ghassan Adib, le président de la Société marocaine de simulation, que je cherche, professeur Mouhawi Mohamed, que je remercie d'avoir été parmi nous dans cette édition, la présidente de la Société marocaine de rhumatologie, professeur Imal Bouchi, également récemment nominée, et le président de la Société marocaine biomédicale, monsieur El Ansari Mustafa. Donc là, vous voyez que la Société marocaine de radiologie, elle est là pour fédérer l'ensemble des acteurs de cette activité et de notre secteur bien chéri. Donc je remercie également tous les conférenciers marocains et français, ceux qui sont parmi nous, mais également ceux qui vont nous rejoindre demain, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je remercie tous nos partenaires et sponsors, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Et pour finir, je remercie le comité d'organisation de l'AFMR 2023 et bien sûr l'ensemble de l'assistance. Et je te redonne la parole, si jamais. Alors, on va appeler, juste ici, je vais appeler Monsieur Dana pour une petite allocution. Après, Monsieur Dana, s'il vous plaît. Je reste avec toi. Merci beaucoup, Najat. Arrivé à mon niveau de carrière, je ne devrais plus être ému, mais en fait, je suis très ému de voir d'où on est parti avec la regrettée professeure Imani
et moi dans les années, en fait la première réunion était en 2000, je crois que c'était à Essaouira, où on était un petit noyau de radiologues, très peu nombreux, et on voit l'extension et l'engouement qu'a eu cette belle association, comme disait Najed tout à l'heure, et je vois qu'actuellement, on va être 500 inscrits, peut-être même plus. Donc, on devient le plus gros congrès radiologique d'Afrique. Donc, c'est quand même quelque chose de fantastique, et je dois remercier tous ceux et celles qui viennent régulièrement à ces manifestations, avec toujours une envie d'apprendre. Et par rapport aux autres congrès que l'on voit dans le monde occidental, on voit que les radiologues marocains sont présents dans les salles. Ils ne sont pas à côté en train de se promener, ils sont véritablement présents, et c'est vraiment à l'honneur du royaume de voir autant de radiologues qui s'intéressent réellement à la radiologie, à l'imagerie et au bien-être de leurs patients. Alors je vous souhaite simplement de continuer cette aventure le plus longtemps possible et de toujours servir le royaume et de servir vos patients. Merci à tous. J'appelle Madame Foraji Karima, qui est directrice de l'hôpital Mère-Enfant de Marrakech. Bonsoir, honorable assistance, bonsoir Najat et bonsoir tous les radiologues de la salle. Je suis très très honorée par votre invitation. Je présente les excuses du directeur général qui normalement aurait dû être là, mais vu ses engagements, il n'a pas pu être là. Et par la même occasion, je le remercie en quelque sorte parce qu'il m'a permis d'être parmi vous et d'être aussi la soirée de Tkrim ديال notre patron qui est M. Rsir, avec qui j'ai appris la radiologie en étant externe, en étant interne et en étant chirurgien pédiatre, et à qui je dois beaucoup de choses dans mon apprentissage de tous les jours et dans ma pratique de tous les jours. C'est pour ça que je le remercie encore une fois. Et par la même occasion, j'en profite pour remercier tous les radiologues de leur impact sur le diagnostic de nos malades et sur la prise en charge de nos malades. Et par la même occasion, je vous remercie et bon courage pour votre journée. J'appelle M. Mohawi Mohamed, qui est président de la société de simulation. Salam alaikum, c'était pas du tout prévu. Finalement, eh ben voilà. On fait donc des voilà, surprises. merci beaucoup. Ben c'est ça, on va simuler, on va faire vrai. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mohamed Mohawi, réanimateur anesthésiste au CHU de Casablanca. Et je suis, j'aime pas trop le terme président, mais je suis, on va dire, coordonnateur du board national de la Maroc-OSIM. La Maroc-OSIM, c'est la Société marocaine de simulation en santé, dont le but principal est de, justement, implémenter et développer ces techniques pédagogiques qu'on ne va plus dire modernes, c'est devenu maintenant basique. Ça permet d'enseigner aussi bien les compétences techniques et non techniques. Je suis vraiment très, très ému de ton invitation. J'ai vu beaucoup d'ateliers qui se basent sur de la simulation et on se sent vraiment ravis et honorés. Soyez fiers où on sent, que ce soit la radiologie ou la simulation en santé, le Maroc n'a rien à apprendre des autres. Nous avons tout à faire apprendre aux autres et nous sommes fiers d'être Marocains. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le professeur Ahmed Ghassan Adib, président de la Société marocaine de médecine d'urgence. C'est un énorme plaisir et un énorme honneur d'être parmi vous. Au fait, sur le plan personnel, je connais énormément de monde, je me sens dans ma famille.
énormément de monde, et de la famille et des amis. On a étudié ensemble, et puis devant des maîtres à nous que nous respectons énormément. Je vais aller sur la lancée de Si Mohamed Mouhaoui. La radiologie actuellement et l'imagerie, il est en train de voir une explosion technologique et technique, notamment par l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va faire repenser et le métier et qui va accélérer d'une façon extrêmement importante des diagnostics plus rapides et plus accurate. Et puis, une évolution phénoménale de la radiologie interventionnelle, notamment grâce à la simulation, et nos radiologues marocains, ils sont en train d'acquérir une vitesse incroyable d'acquisition de compétences techniques, entre autres, et d'expertise. Mais le problème, je profite de cette, pour faire le plaidoyer, si les patients n'arrivent pas dans les délais, ben c'est comme si cette compétence va être perdue. Donc faisons les plaidoyers ensemble pour améliorer cette accessibilité à nos citoyens. Plaidoyons pour qu'il y ait un numéro national unique, pour qu'il y ait un système d'accès et de prise en charge préhospitalière appropriée qui vous font éventuellement arriver les patients dans les salles de cathéter, de faire de l'imagerie en télésimulation sur les lieux de l'accident. Il y a énormément de choses basiques qui ne coûtent pas cher, qui vont faire évoluer le métier et qui vont avoir le bénéfice et la sécurité pour nos citoyens. Et puis, faisons les plaidoyers ensemble pour que dans nos services, dans nos hospitaliers, qu'il y ait du partenariat public-privé, qu'il y ait du triage, qu'il y ait plein de choses organisationnelles dans nos structures de santé, pour effectivement, les malades ne meurent pas dans les couloirs, ne meurent pas dans l'accès, pour qu'ils puissent accéder à un diagnostic, à une prise en charge. Merci. J'appelle maintenant Madame le professeur El Bouchti Imen, présidente de la Société marocaine de rhumatologie. Bonsoir. Donc, moi aussi, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur. Je remercie Najet qui a su bien mener le bateau. Donc, on est vraiment ravis d'avoir des échos. J'ai pu assister l'année dernière en tant que modératrice et cette année en tant qu'invitée. C'est vraiment... J'ai apprécié votre invitation. En fait, Najet, c'est une amie, c'est une collègue et en tant que présidente, donc on espère que notre amitié soit un point de départ d'une grande collaboration entre nos deux sociétés savantes. Donc, on a besoin des radiologues, les radiologues ont besoin de cliniciens, et donc on a tout intérêt à collaborer, à faire des choses en commun pour justement l'épanouissement de nos deux sociétés. Ben, merci, et on espère que ce soit un point de départ dès maintenant, Inch'Allah. Merci. Tout à fait. C'est tout à fait le but, c'est de lancer cette collaboration avec nos amis cliniciens dans les prochaines journées, Inch'Allah, dans les prochaines rencontres radiologues cliniciens. Merci. Maintenant, on va faire un petit intermède musical avant de continuer.
Alors maintenant, on va procéder à l'hommage du professeur Al-Qusayr. Et il sera présenté par notre ami, le docteur... Oui, il l'a dit. C'est moi qui présente. Qui va être donc présenté par notre ami, le professeur Adil Abdelrahim de Casablanca. C'est Adil, تفضل. أستاذ قصير. C'est bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. Mon cher maître, mes chers confrères, mes chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à un homme exceptionnel, Monsieur le professeur Mohamed Qusayr. Notre maître et cher ami est reconnu pour son expertise dans le domaine de la radiologie depuis maintenant plus de 40 ans. Un homme qui a consacré sa vie à la formation de notre génération et aux prochaines générations de professionnels de la radiologie. Il a formé des médecins radiologues, des techniciens en radiologie, avec une grande passion, avec beaucoup de générosité, avec un dévouement. Et c'est sûr que ça a eu un impact très positif sur notre communauté. Pour ceux d'entre nous qui ont eu le privilège de le connaître, M. Qusayr était bien plus qu'un éducateur ou un leader. Il a consacré sa vie à l'amélioration des soins pour les patients en général et les enfants en particulier. Mais aussi à la formation des générations de radiologues qui se sont succédés au fil des années. Il a toujours partagé son savoir et son expérience avec une générosité et une passion sans limite. Sa force de caractère, son humilité et son dévouement envers les étudiants, envers les internes, envers les radiologues en formation, envers les agrégatifs que nous étions. Ses relations avec les pédiatres, avec les chirurgiens pédiatres, avec la communauté radiologique en général, ont fait de lui une personnalité exceptionnelle. Il nous a toujours demandé de travailler avec perfection, jamais dans la demi-mesure. Il nous a toujours critiqués. Au fur et à mesure des années, aussi bien au service, pendant les staffs en commun, pendant les préparatifs au concours de maîtrise et d'agrégation, parfois pendant de longues heures et à des heures tardives, parfois sévèrement. Même si nous le savions tous, il nous appréciait au fond de lui et avait confiance dans nos potentialités. Nous sommes fiers de lui rendre hommage aujourd'hui et de contribuer à perpétuer son héritage à travers notre travail quotidien et notre engagement envers l'excellence dans le domaine de la radiologie. Au nom de tous les professionnels de la santé ici présents, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à M. le professeur Qusayr et à saluer son parcours exceptionnel. Alors, succinctement, en quelques diapositives, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous parler
de son parcours professionnel. M. Qsir est né le 24 février 1951 à Genfouda, à la province d'Oujda. Il est père de 3 enfants et de 4 petits-enfants. Il obtient son baccalauréat en 1979. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Il poursuit ses études médicales à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. En 1979, il rejoint le camp des internes du CHU Ibn Rushd à Casablanca et il devient donc interne dans l'association des médecins internes. Au 3e semestre, il savait déjà ce qu'il voulait et il se fixe en radiologie. Déjà en 1980, il part au service de radiologie centrale, alors présidé par notre maître professeur Hassan Zghari. Il obtient son doctorat en médecine en mai 80. 3 ans après, il devient maître assistant au même service. 5 ans après, il devient professeur agrégé à la faculté de médecine de Casa. Et 4 ans après, il devient professeur de l'enseignement supérieur. En parallèle, il prépare un diplôme de radiodiagnostic à la faculté de médecine de Nancy en France. Pour les gens qui l'ont fait, donc moi-même je le fais, et donc ils savent que c'est étalé sur 4 ans et qu'il y a un examen donc à la fin de chaque année et que donc il y a un jury et qu'il y a des gens qui venaient de France donc pour nous passer l'examen de fin d'année. À la veille de son agrégation, il décide de changer et de tourner la page de la radiologie adulte et de se consacrer à la radiologie pédiatrique. Et donc, il devient chef de service de radiologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants en mars 88, succédant ainsi au professeur Shakib Benani-Smirs. Et il va rester à la tête de ce service pendant pratiquement 17 ans. Pendant de longues années au CHU Ibn Rushd, il n'y avait que 2 services, donc il n'y avait que le service central de radiologie et le service de radiologie pédiatrique. Un passage donc, de cursus d'au moins 6 mois était donc obligatoire. La relation entre les 2 services était excellente et la relation aussi entre les 2 chefs de service que vous voyez ici était aussi excellente et ça nous a donc permis d'avoir une atmosphère de travail vraiment propice. Même si M. Qsir était en radiologie pédiatrique, on se voyait donc toujours donc dans les staffs communs, dans les préparatifs, etc. Il continue donc toujours depuis l'an 2006 donc, à rendre service et à faire profiter la population, aussi bien adulte que surtout pédiatrique, donc de son savoir-faire. Son parcours est très riche, il a eu une vie très pleine. En plus de l'activité de soins et d'imagerie médicale intense au service de radiologie pédiatrique en faveur des enfants malades, la collaboration étroite avec les pédiatres et les chirurgiens pédiatres, l'encadrement des étudiants en médecine au service de radiologie pédiatrique, les cours de le cours de radiologie à la faculté de médecine de Casa, l'encadrement des internes, des assistants de radiologie et de pédiatrie, l'encadrement et l'accompagnement des maîtres assistants, surtout donc les agrégatifs. Donc, je suis très reconnaissant donc, envers M. Qsir ainsi que toute ma génération pour toutes les heures qu'il nous a consacrées donc, pour donc, nous accompagner dans notre préparation donc, à travers les dossiers d'interprétation, à travers les cours qu'il nous demandait donc, de faire, toutes ces critiques. Donc on lui est très reconnaissant. Il nous donnait aussi des cours de radiodiagnostic donc, pour nous préparer chaque année au diplôme de radiodiagnostic donc, de Nancy. Un nombre important donc de thèses de médecine qui émanaient du service de radiologie, donc de la pédiatrie.
Il nous passait aussi donc l'examen de radiologie à la faculté de médecine. Donc, en plus des examens de radiologie à la faculté de médecine, le jury, il était toujours au jury du diplôme de radiodiagnostic de la faculté de médecine de Nancy, dont il est lui-même lauréat. Monsieur Sayer est partout. Il est au four et au moulin. Il est au jury des thèses, il est au jury des cliniques, il est au concours de maîtrise quand il y avait encore la maîtrise. Donc moi, je suis de l'ancienne génération. Maintenant, il y a le DSM, les concours d'agrégation, la pédiatrie, les concours de radiologie. Donc, tabarakallah alayh. Il a instauré avec Mme Qaderi et participé activement au staff commun avec le service central de radiologie. Donc, nous avions un staff mensuel et un staff hebdomadaire avec le département de radiologie dont il a été président plusieurs fois et avec les pédiatres. À son actif plusieurs dizaines de communications orales, de conférences, de publications à l'échelle nationale et internationale. Donc, pendant un court passage de 6 mois que j'ai effectué dans son service, je me souviens d'au moins 3 articles qu'on a publiés dans des revues indexées, et donc je le remercie pour ça. M. Khsir n'a pas oublié l'ASMR aussi, donc la Société marocaine de radiologie. Donc, il a travaillé au sein de la société. Il était au bureau déjà en 1989. Donc, premier mandat, il était secrétaire général à l'époque du professeur Sbehi. Il était vice-président à l'époque de Mme Boukhrissi, donc en 91-93. M. Sayer, quelle qualité, un homme modeste, un homme respectueux, reconnaissant, juste, un homme aussi intransigeant. Si on veut travailler avec M. Khsir, il faut être discipliné, il faut être... c'est un homme aussi économe, c'est quelqu'un... moi, je me souviens d'un caractère assez unique, c'est que M. Khsir n'aime pas le gaspillage. Je me souviens de lui, il était toujours dans les couloirs et dans les salles en train d'éteindre les lumières, de fermer les robinets. Quand on écrivait sur du papier, quand on écrivait n'importe quoi sur du papier et qu'on le jetait après, il venait nous dire « Mon ami, est-ce que tu sais combien coûte ce papier que tu as jeté ?» Donc, tout en étant sérieux, très sérieux, intransigeant, perfectionniste, il a toujours gardé... Et ça, c'est un caractère unique pour M. Sayer, le caractère de l'humour. Il savait toujours rallier humour et du sérieux. Et je pense que vous allez le découvrir tout à l'heure. Et enfin, aussi, c'est un bon vivant. Donc, c'est quelqu'un qui aime la musique, la danse, et beaucoup de choses, la bonne bouffe. C'est aussi quelqu'un qui a des loisirs, il a des essais de peinture, de jardinage, il aime le potager, les arbres fruitiers qu'il sème lui-même. M. Khsir est un passionné de peinture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant ces mots. Ça, c'est une facette cachée de sa personnalité et de son caractère créatif et artistique. C'est un mélange de styles avec une attention particulière pour la couleur et la texture. Et chaque tableau est une signature artistique bien distincte et qui traduisent probablement ses émotions et ses pensées en images visuelles. Donc, c'est à vous d'interpréter à votre façon ces tableaux. Je pense qu'il m'a révélé que
donc secrètement que le tableau qu'il préfère, donc de loin, c'est celui-là. Donc il aime la vie nomade, il aime donc quelque part, il aime aussi donc la tranquillité et de s'isoler de temps en temps peut-être pour méditer ou pour créer des choses. Donc voilà, donc aussi donc les potagers, les fruits et légumes, etc. Donc je finis par ce hadith donc de notre prophète qui dit من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. Et donc كنطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظ الأستاذ قصير ويحفظ العائلة ديالو المصونة ويحفظه ويعطيه الصحة والسلامة والعافية. إذا سألتم الله فاسألوه العافية، اسألوا الله له العافية. Il est toujours actif sur le plan professionnel, donc نتمنى له المزيد من التألق والمزيد من النجاح والمزيد من العطاء parce qu'on a besoin de lui. والسلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, professeur Adil. Alors, avant de continuer, je demande à l'assistance de bien vouloir rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura des surprises, qu'il y aura une animation, un cocktail dînatoire, enfin des choses comme ça. Donc, ceux qui partent avant, ils vont tout louper. Maintenant, on va procéder à des témoignages pour le professeur Qsayr. Et j'appellerai en premier le professeur Omar Sadri pour dire un mot qui va être succinct mais sincère. Mes chers amis, cher maître, professeur Qsayr, honorable assistance, en fait, tout a été dit par Saadil, même ce qu'on pensait être des éléments d'une niche bien cachée et bien gardée, Saadil l'a révélé en fait, il ne m'a rien laissé à vous dire. Donc ça va être un très bref témoignage. Quand Saadil m'a téléphoné pour me dire si je souhaitais dire un mot à l'occasion de l'hommage rendu au professeur Qsayr, j'ai tout de suite répondu par l'affirmatif parce que, partant du fait que je suis son élève, un, et deux, parce que je fais partie de la grande équipe de radiologie de Casablanca. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai évolué, donc c'est tout naturel de dire quelque chose. En venant, donc cela me renvoie à mes souvenirs avec Casablanca, parce que mes études médicales, je les ai faites à Rabat. Arrivant à Casa, après avoir passé le concours de médecine, d'internat, donc j'ai intégré l'association des médecins internes de Casablanca. Et en fait, c'est une association, mais aussi c'est une grande école. L'association des médecins de Casa de l'époque, en tout cas, en faisant la transition de la vie d'étudiant vers la vie de médecin et d'enseignant. C'était une association très, très active sur tous les plans scientifique, plan sportif, plan social et culturel. Et c'est là où nous avons appris énormément de choses. Et partant dans l'activité, la très riche activité de cette association, on organisait des rencontres scientifiques, des congrès, des soirées à thème scientifique bien entendu, et également de temps en temps des activités sportives et des soirées de galas et de festivités des internes. Et c'est là où j'ai remarqué un peu le professeur Qsayr, que je ne connaissais pas parce
il y a un certain gap entre nous, donc je ne l'ai pas connu à Rabat, donc j'atterrissais à Casablanca. Et professeur Qsayr se distinguait un peu du reste du lot. Il se distinguait dans la mesure où son caractère particulier, surtout la spontanéité qui le caractérisait, la spontanéité, l'amabilité, la gentillesse, l'humour sur lequel s'est arrêté Saadil. Effectivement, Qsayr, on ne peut pas s'asseoir à côté de lui et ne pas être éclaboussé par son humour et attiré par cette ambiance positive qu'il rayonne autour de lui. Et ça, c'est tout le long, qu'on soit en soirée, qu'on soit en réunion, qu'on soit en congrès, il y a toujours Qsayr quelque part qui fait un peu d'humour et qui éparpille et qui rayonne d'esprit positif. Qsayr, donc, il était souvent invité par les internes parce que le courant passait énormément et facilement. Et aussi, il n'y avait pas que lui, bien sûr, il y avait plein d'enseignants qui arrivaient. Et ces enseignants-là étaient appréciés par les internes dans la mesure où c'était une marque d'encouragement et de soutien à l'association des internes et également une manière d'établir des ponts entre les enseignants qui sont un peu enseignants avec toute l'aura qu'ils ont et également les internes, les jeunes internes qui étaient à l'époque les futurs enseignants parce qu'à l'époque, l'internat était la voie de l'enseignement. Donc, quand j'ai été en radiologie, quand j'ai commencé ma spécialité de radiologie, donc dans le service central de radiologie auprès du professeur Raja Khadiri, que je salue d'ici, et lors des réunions et des staffs communs avec le service de radiopédiatrie, on apprenait énormément avec nos maîtres, professeur Khadiri et professeur Qsayr, et avec les autres membres de l'équipe, mais toujours cet humour qu'on sentait tous et qui nous a marqués. Et vous voyez qu'on le répète tout le temps parce que c'était quelque chose d'exceptionnel et c'était véritablement une marque de l'époque. À l'époque, il y avait également, je voudrais juste le dire au passage, la radiologie s'apprenait auprès des anciens, et bien sûr dans les livres, mais surtout auprès des anciens, c'était très très important. Et donc la relation entre apprenants et maîtres était très importante. Aujourd'hui, il y a les nouvelles techniques de l'information qui ont facilité la chose, mais à l'époque, c'était très important. Quand je suis passé en service de radiologie pédiatrique, c'était en même temps que mon ami Adil. C'était un agréable semestre que nous avons passé là-bas, dans la relaxation, bien sûr, avec un esprit décontracté, mais beaucoup de sérieux. Et il y avait professeur Qsayr, toujours très pédagogue, très pointilleux, sévère certainement, des fois, mais également toujours maniant l'humour. Il est très, très habile à la manière de manier l'humour et la sévérité. C'était vraiment très marquant. Je m'arrêterai également sur le fait que le professeur Qsayr était réellement l'écologiste avant l'heure. Avant qu'il y ait quoi que ce soit sur l'écologie, il était déjà sur l'écologie, les lumières, les climatiseurs, le papier. Il ne fallait rien gaspiller, sinon on était savonné. Et c'est de là que nous avons appris, nous-mêmes, actuellement, je ne sais pas, c'est Hal, c'est Adil, dans nos services respectifs, nous sommes intransigeants contre toute forme de gaspillage. Et nos élèves peuvent en témoigner certainement. Et donc, je le remercie pour ce trait de caractère. C'est très bref, parce qu'Adil ne m'a rien laissé à dire. Donc voilà, j'ai fait le tour très bref et très succinct. C'est un modeste témoignage à notre grand maître, professeur Qsayr, qui nous a appris énormément et que nous continuerons à respecter et à saluer. Merci beaucoup.
Merci, professeur Sadri. Alors, nous avions prévu avant 2 vidéos de témoignages de la part des professeurs Abdelouafi et professeur Hijam, mais malheureusement, comme on a pris un peu de retard, on ne va pas les passer. Alors, dans ce cas, je demande à la régie de passer la vidéo du professeur Abdelouafi. Bonjour, j'aurais aimé être parmi vous, là au niveau du congrès, mais malheureusement donc, les choses ne se sont pas présentées comme je voulais. Je remercie la Société marocaine de radiologie en sa tête, Madame la Présidente, professeur Idrissi, pour me donner l'occasion à rendre hommage à mon maître, le professeur Qsir. C'est avec grande joie que je le fais aujourd'hui, publiquement, devant les radiologues marocains et nous autres radiologues qui sont présents, marocains, étrangers, au niveau de ce congrès, qui fait l'unité et le modèle de coopération entre la radiologie marocaine et la radiologie française. C'est avec grand plaisir que je dis aujourd'hui ces petits mots envers mon maître, le professeur Qsir, qui est un grand radiologue pédiatre, qui a fait ses preuves et qui a rendu beaucoup de services, aussi bien pour les enfants, les petits-enfants et les bébés malades, pour le diagnostic radiologique qu'il portait, ce qui facilitait la prise en charge de ces patients. Il a aussi rendu beaucoup de services à la formation au niveau de la faculté de médecine par la qualité de ses cours, la qualité des stages au niveau de son service pour les étudiants en médecine, mais également pour le service rendu à la formation des radiologues spécialistes et également aux enseignants de département d'imagerie de Casablanca au niveau du CHU Ibn Rushd. C'est un grand homme, je le répète, qui a donc su transmettre des messages avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ardeur, et c'est un modèle à suivre. Merci Monsieur Qsir, Allah ya'awnek, et merci beaucoup. Tawakkal alaykoum. J'appelle maintenant M. Tariq Sli, qui est ancien technicien dans le service de radiologie du professeur Qsir, pour un petit mot rapide, s'il te plaît. Mais spontané. Une minute. Bon, très rapidement, merci pour l'invitation, Stada. C'est Adil, merci pour d'avoir pensé à moi. Donc, moi, j'étais affecté en 1980. Micro, ça va, vous entendez? Donc, les années 90, j'étais très jeune et j'étais affecté. Et tout de suite, j'ai compris que dans le service du professeur Qsir, il y a une certaine rigueur, il y a une discipline. Donc, je n'avais pas besoin de beaucoup de temps pour intégrer la rigueur de M. Qsir. Donc, les quelques points que j'ai notés, c'est l'installation c'est grâce au professeur Qsir que le premier scanner multibarrette a été installé au CHU de Casa. Et c'est à ce scanner, quand on entend parler de multibarrette, c'est un double barrette. Et pourtant, les premiers diagnostics des angioscanners ont été faits avec le professeur Qsir, professeur Soudegui qui faisait des vacations. Il y avait la radio des urgences aussi, elle faisait des vacations. Donc les embolies pulmonaires, les premiers diagnostics, c'est au CHU, et tout ça, c'est grâce à l'intervention du professeur Qsir. Et donc il a contribué à la formation de plusieurs enseignants. D'ailleurs, il a assuré la relève quand il est parti à professeur Ouziden, qui a pris après la jeune professeur Salam et professeur Speni. Donc on voit qu'il y a un travail, une certaine discipline. Et une petite, à l'époque, feu professeur Harouchi,
il était ministre et il tenait à venir faire des interventions chirurgicales une fois par semaine. Et à l'hôpital d'enfants, c'est-à-dire que les autres services, on voyait qu'il s'est préparé pour ça. Et à la radiologie, on s'est toujours posé la question, on s'est dit, il n'y a rien de spécial, c'est une journée normale. Mais il y avait un chef de service, il y avait le planning, il y avait le nombre de patients. C'est tous les jours se ressembler à la radiologie. Et tout ça, je pense qu'il faut des hommes derrière pour que Donc, c'est quelqu'un qui a toujours refusé l'intervention de l'administration. Donc, le linge sale, ça se lavait à l'intérieur. Il convoquait la personne. Je ne vous dis pas ce qu'il lui fait entendre. Mais c'est à l'intérieur de... savonnage, exactement. Alors, la nuit, il restait très tard. Il bossait, il interprétait. Et le lendemain, il m'est arrivé de faire des nuits de garde. Il interprétait jusqu'à minuit. Où il sortait vers moi, et le matin, à 8h, il débarque. Donc je me dis, ce monsieur-là, il dort combien d'heures? Donc c'est quelqu'un, et puis il assistait au staff. Pour tout ce que vous avez fait, professeur, on vous dit qu'on vous respecte, on vous aime. Wallah yatik sahatik. Je demande à la régie maintenant de nous passer la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Celle du professeur وبركاته. هذه رسالة موجهة للأستاذ ديالي محمد قصير. الميزة ديالو بخلاصة هي مزج العلم بالفكاهة. العلم الأستاذ قصير علمنا طب وعلمنا التشخيص بالأشعة خصوصا عند الأطفال، وكنشهد بواحد الأمر. العمل ديالي اليوم في ميدان طب الأطفال الفضل كيرجع ليه 100%، خصوصا في الحالات المستعجلة. لو كان ما علمناش لا ستينوز دو بيلور وما علمناش لانفاجيناسيون كيفاش نقلبوا عليها وما علمناش كيفاش نشوفوا لي راديوغرافي ديال l'abdomen sans préparation, les radiographies thoraciques, et aller creuser l'image, aller au-delà de l'image avec ses yeux de lynx، ما يمكنناش نحلوا الحالات اللي كنباشروها اليوم. شكرا لك أستاذ ديالي. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، ومن علمني حرفا صرت له عبدا وأنا عبد الأستاذ محمد قصير. الجانب الثاني هو جانب الفكاهة، وكان الأستاذ ديالي عنده طرائف كثيرة، منها الغناء أوسى البرق يوم الها أحول علي ابنة لي سيفيتين. Il rentrait dans le service comme ça et chantonnait ça. On savait qu'il était de bonne humeur. الرقص ملي كتكون شي مناسبات ديال لي جورني دانترنا وداك الشيء زعما سي ان دونسور ديكسيبسيون. Et puis les petites anecdotes, économie de santé. تنعقل l'échographie et تندير الجال بزاف، داك تنكثر من الجال داك الشيء. وشافني بداك الحاله قال لي ولدي حاول لي على الزويته ديالي. وكنشهد بواحد الامر، دابا كندير une goutte de gel pour faire des échographies et je le dis à tout le monde. J'ai dit vous abusez en utilisant des quantités, vous tartinez les malades avec du gel et ça c'est pas bien. وهذا الامر هذا تعلمته من عند الاستاذ قصير، جزاك الله خير يا استاذي العزيز. واحد النوبه عاوتاني الطرائف كثيره كنديروا ليكوغرافي، كيدير ليكوغرافي لواحد البنيته صغيره وديك البنيته تتغوت وسميتها كاميليا، وبقى عليها بالهدانه كاميليا على ما تسكت، ربما تسكت كاميليا. واحد لقيتها طلعت له في الراس ديالو ويطور فيها قال لها زميره. وهذا هو الاستاذ اللي خلى واحد الاثار يعني ما غاديش يتمحى في العمل ديالنا، في الذاكره ديالنا. وهذا هما الاساتذه اللي الحمد لله تبنينا الطريقه ديال الدراسه وديال التعليم من عندهم. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير، والى اللقاء ان شاء الله. Maintenant, une surprise concernant l'intéressé, parce qu'il ne le sait pas.
Donc, je vais appeler M. Youssef Qsayer, qui est le fils du professeur Qsayer, pour nous dire un mot. Vous m'avez pris de court. Je suis sous-diplômé pour parler dans cette instance devant tellement de professeurs et de médecins. Et je pense que je suis un petit peu, je suis ému parce que je me rends compte que comme il a été avec les gens dans le service, il a été avec nous à la maison. Et c'est vrai que je me retrouve toujours avec des gens qui me disent mais Malk tu معطو Malk معلمة علاش دائما كتقول لنا تفي الضوء تفي الماء. Mais c'est quelque chose qui m'a apprise et que j'ai essayé de me révolter en étant gamin, mais que j'ai prise après. Vous avez parlé beaucoup d'humour, vous avez parlé un petit peu de sévérité. Je pense que mon père est quelqu'un de sévère, mais juste. C'est-à-dire qu'il est sévère, intransigeant, et heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, il a toujours été juste. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est Youssef Qsayer. Alors, maintenant, je vais demander au professeur Qsayer de passer à la barre. وراك غني لينا. جمال يا جمال. الله يسلمك. استغفر الله. Je commence tout d'abord par des remerciements. Un grand merci. Franchement, un grand merci. Je ne savais pas que j'étais aussi important pour vous. Je ne le savais pas. Je vous jure que je ne le savais pas. Vous êtes adorables. Vous êtes reconnaissants. Vous êtes reconnaissants. Vous êtes reconnaissants. Et ça, c'est dans notre culture. Nous, Marocains, ce sont nos parents qui nous ont inculqué le respect du fqih. Moi, j'étais fqih. Fqih des rayons, mais fqih. Merci, Madame la Présidente de la Société marocaine de radiologie. Merci à tous les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la Société marocaine de radiologie. Merci à vous tous qui êtes là pour cette cérémonie. Je vous remercie infiniment. Voilà Mohamed Qsayer, ce petit garçon-là que vous voyez. Qsayer parce qu'il est le plus petit de tout le groupe. Là. Il est le tout petit. C'était la classe de CP en 1958. Et j'ai intitulé cette diapo « L'enfant chanceux ». J'étais chanceux, pourquoi? Parce que j'ai un parcours qui est un peu particulier, franchement particulier. Vous savez, l'indépendance du Maroc, il y avait un besoin important en cadre, en instituteur, en facteur, en ONCF, etc., etc. Alors, une fois j'ai eu le brevet en poche, j'ai déposé mon dossier au niveau de l'école normale des instituteurs. Et le jour du concours, je ne me suis pas présenté. Dieu merci. Après, il y avait un concours de l'Institut des techniciens agricoles à Meknès. J'ai déposé mon dossier, j'ai participé au concours et je reçois le regret, j'ai échoué. Alhamdoulilah. Puis, tranquille, jusqu'au bac. Au bac, j'ai eu mon bac, j'ai déposé un dossier pour la pharmacie à Marseille. Et j'étais accepté. Le lendemain, je
je rencontre mes amis qui allaient voyager pour Rabat. Pourquoi faire? C'est pour s'inscrire à la faculté de médecine de Rabat. Quoi? Vous allez faire médecine à Rabat? Eh bien, j'irai avec vous. Alors, je me suis inscrit à la faculté de médecine de Rabat. Puis après est venu l'internat à Casablanca, etc. Alors, pour faire radiologie, je n'ai jamais pensé à faire radiologie. J'étais fasciné par la dermatologie, c'est de l'image aussi, c'est de l'image, et c'est de l'image qui est accessible et pas chère, parce que c'est d'accord, et qui ne nécessite pas un équipement. Alors, la répartition, vous savez, la répartition des internes se faisait par ordre de mérite et d'ancienneté. Nous étions les trois premiers bien classés du groupe. J'étais le troisième. J'ai pris le dernier poste qui restait pour la dermatologie. À côté de moi, une collègue elle a commencé à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, c'est Mohamed, le seul espoir que j'avais, le poste de dermatologie, tu l'as pris. Moi, j'ai dit au doyen des internes, arrêtez s'il vous plaît, donnez-moi la radiologie, donnez à Aziza la dermatologie. Et cette galanterie, parce que c'en est une, franchement, a été payante. Maintenant, si c'était à refaire une fois, je ferais radiologie. Je suis amoureux de la radiologie. Là, en 1974, à Rabat, j'étais étudiant en médecine en 3e année. Et là, le grand patron qui est à côté de moi, il est un peu plus petit que moi. Donc, c'est pour cela que toute la famille s'est Qsir. Je dédie cet hommage à mes parents, ma femme et mes enfants. Et là, c'est la vie estudiantine, les années fastes. C'était extraordinaire. Nous remercions les contribuables marocains qui nous ont permis d'être boursiers, et je vous demande sagement et solennellement, soyez bons citoyens, payez vos impôts, ne trichez pas. Pardon. Là, je remercie infiniment mes chers maîtres, ici sur les photos, Madame le professeur Dadi Ben Moussa, Monsieur le professeur Bennani Smirs et Monsieur le professeur Zghari, et moi-même. Professeur Zghari a eu cette gentillesse et cette vivacité d'esprit de nous imposer, en tant qu'apprenti en radiologie, une inscription au CES de radiologie, et c'est pour cela que je suis lauréat de Nancy, alors que je n'ai jamais vu Nancy. L'examen final, on l'a passé à Paris. L'examen des dossiers des malades et la présentation de mémoire, c'était à Strasbourg. Donc, je n'ai jamais vu Nancy. Et je suis lauréat de Nancy. Alors, pourquoi professeur Bennani Smirs et pourquoi le choix de radiopédiatrie? Vous savez, ceux qui connaissent l'architecture de CHU de Casablanca, c'est des hectares et c'est pavillonnaire. Si vous avez à vérifier un dossier, à suivre un malade, et il vous faut se déplacer, il vous faut vraiment des... Alors que, en radiologie pédiatrique, c'est un immeuble, et nous avons le téléphone,
et on peut se déplacer facilement. Et même, une chose très importante, avec feu professeur Harouchi, il y avait une discipline au niveau des staffs et de vérification des diagnostics, et j'étais à maintes reprises appelé par lui-même à m'habiller et à entrer à la salle d'intervention. Et toujours le même dilemme entre moi et lui. Ce n'est pas un neuroblastome, c'est un néphroblastome, non néphroblastome, neuroblastome, la dispersion pyélocalicienne, etc. Donc, alors, dans le temps, il n'y avait ni scanner, il n'y avait que l'échographie et l'urographie intraveineuse, le standard que vous connaissez. Donc, j'ai beaucoup aimé cette structure et surtout le suivi des malades. On apprend énormément grâce au suivi des malades. On peut rédiger n'importe quel compte rendu si on ne le vérifie pas, surtout lorsqu'il s'agit de gros malades, on n'apprendra rien du tout. Je remercie, Tariq est là? Voilà, tu es là. Un grand hommage et un grand merci à nos techniciens. Moi, j'ai appris avec les techniciens à réaliser des clichés. Je ne pense pas que les générations actuelles le font. Le standard n'intéresse plus personne. Ben, j'ai appris beaucoup de choses. On a appris à faire des incidences difficiles qui actuellement, bien sûr, n'ont pas d'importance, telles que l'incidence du trou optique, par exemple. L'internat du CHU, comme l'ont bien dit mes prédécesseurs, c'est une grande école. L'internat du CHU, dans tous les pays, c'est une grande école. Et nous gardons que de bons souvenirs. Merci à mes étudiants qui ont pu me supporter et n'ont jamais raté mes séances d'interprétation de 8 heures du matin et de 11 heures, sous peine de stage non validé, avec la vigilance de mon assistant, professeur Adil. Là, c'est un souvenir de la naissance de l'association franco-marocaine de radiologie en 2000 à Essaouira. Un grand merci aux bureaux successifs de notre honorable Société marocaine de radiologie qui nous a permis de faire de la formation médicale continue. Et voilà, vous avez reconnu notre maître, le professeur Sbehi. On ne peut pas ne pas faire radiologie lorsqu'on connaît une personne telle que Sbehi. C'est impossible. Je ne ferais pas autre chose. J'étais fasciné par cet homme, et par son sérieux, par son savoir, et bien sûr par mes maîtres que j'ai cités tout à l'heure. C'est désolant le nombre de chaises que vous voyez vides sur cette photo. Je vous en prie, ne désertez jamais les congrès, les ateliers, les staffs. On y apprend toujours des choses. Voilà une journée de radiologie, salle comble, Dieu merci. On était très assidus dans notre société, c'était du sérieux et on apprenait beaucoup de choses. Hommage à nos patients, ils sont nos meilleurs enseignants. Suivez-les, tenez à jour vos archives, publiez, communiquez, partagez pour apprendre. Hommage et grand merci à nos thésards qui nous ont confié l'encadrement de leurs travaux et avec lesquels nous avons beaucoup appris. Hommage à tous les radiologues d'ici et d'ailleurs. L'imagerie médicale est le pilier central diagnostique et thérapeutique. Hommage à nos jeunes radiologues
Soyez bons cliniciens et excellents techniciens. Bien sûr, nous vous encourageons à se perfectionner au niveau des nouvelles technologies, mais pas que. N'oubliez pas la radiologie standard et l'échographie. C'est très important. Elles peuvent résoudre 90% des problèmes de notre pratique quotidienne. L'enfant, je vous en supplie, attention aux abus des rayons X et pensez à la radioprotection. Il est regrettable de voir des gyroscanners pour enfants sans indication véritable. C'est irradiant et je vous en supplie, il faut y penser. L'imagerie est vaste, soyez solidaires, pas de honte à la concertation et surtout les moyens actuels le permettent. Permettre la concertation, demander l'avis des collègues, c'est aussi important. Maintenant, l'histoire du refus du don d'un scanner d'occasion. L'administration du CHU m'avait proposé d'installer un scanner, un scanner d'occasion offert, l'installer en radiologie pédiatrique, j'ai refusé catégoriquement. J'ai demandé d'abord les caractéristiques de ce scanner et j'ai trouvé que, en téléphonant à la maison mère, que les pièces ne sont plus en circulation, ne sont plus en... Et j'ai refusé, il voulait l'installer coûte que coûte, et j'ai déposé ma démission qui a été refusée et le scanner n'a pas été imposé. Enfin, en l'an 2000, on a eu un scanner neuf et c'est ce fameux scanner en radiologie pédiatrique, c'est en 2000. C'est écrit sur le journal. Alors, comment travailler avec les radiologues d'adultes? On faisait quelques vacations et on était toujours confrontés avec les anesthésistes qui ne voulaient pas nous endormir, nos malades, parce que les scanners dans le temps, c'était des scanners un peu très longs. Alors, lorsqu'on a eu notre scanner neuf, ils voulaient des vacations. Je leur ai donné des vacations. Seulement, je me suis rendu compte que pour des malades adultes, ils font première séquence à blanc, deuxième séquence temps artériel, troisième séquence temps portal, quatrième séquence tardif. Alors, ils vont me bousiller la machine. Donc, j'ai refusé catégoriquement. Et donc, on a arrêté le massacre. Merci à Sa Majesté de nous avoir permis d'installer un scanner neuf dans notre service. Soyez sérieux, mais pas trop. D'accord? Quand il faut danser, et quand il faut rigoler, il faut rigoler. Ça permet de... Voilà, quelques souvenirs de soirée. Et là, c'était un séminaire de pédagogie au niveau du COS, l'ONE, ici à Marrakech. On faisait des séminaires de pédagogie. Et
les collègues, ils ont jeté une femme dans la piscine. Une collègue dans la piscine. Alors la pauvre a commencé à pleurer, elle n'a pas accepté du tout. Alors il a fallu faire intervenir les aînés, les sages, professeur, je pense professeur Bertal, etc., pour calmer le... Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à lui offrir? C'est qsir, on va le prendre et on va le jeter dans la piscine. Et m'ont jeté dans la piscine, vous voyez que j'étais mouillé avec mon argent, tout. Et voilà. Bien, merci mon Dieu Tout-Puissant. Vous voyez cette progression de ce petit enfant jusqu'à être professeur de médecine. Vraiment, je ne peux que remercier le bon Dieu de m'avoir donné cette chance. Et l'égalité des chances dans notre pays doit être instaurée pour permettre à tout le monde de saisir la chance. Merci à vous tous. Vive l'imagerie médicale. Longue vie à notre honorable société de radiologie. Merci beaucoup. Je demande une stand-up ovation à notre professeur Qsir. Maintenant, il ne va pas s'en sortir comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui demande de nous chanter quelque chose? قول لنا اش من اغنيه بغيتي نقولوا للموسيقيين يعزفوا لك وحنا نشطحوا. واخا غير ان بتي غوفخار. لا ما بقى الشرف ما يغني. Alors, d'abord, غادي نديروا لا. واخا. Donc vous pouvez vous rasseoir. Il y aura un petit poème qui va être lu par professeur Adil avec un petit fond musical. العود ولا القانون un petit peu de دربوكه aussi. صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est rapide. Ce poème a été écrit pour la circonstance. Je ne prétends pas l'avoir écrit, j'aurais bien souhaité le faire. Il a été écrit par quelqu'un de proche et j'espère qu'il va vous plaire. Il n'est pas très long. قرت عيونك حين زرت مهنئا ويداك حاملة الورود مكرمة طوبى لوجدة والشهامة صيتها فافخر بفلدتها وحي الأكرم من على يديه تخرجت زمر الورى تهدي إلى الإنسان ما يشفي الظما هذه البحوث ونشرها ينبيك عن معنى الرجولة والريادة فاعلما إن العلوم وإن تفجر نبعها تعلو علوم السقم في وجه السما وسموها الإنسان مركز بحثها كشفت عداوة ضره فتبسما الشكر موصول بنعمة ربنا توشيح عقل قد أفاد وعلما ذو الفضل يعرف للأفاضل برهم تسجيل ذكر للجميل وأرسما ومدرجات العلم لا تنساك قد شهدت بفضلك صوتها لن يعدما
أبشر بشكر الله في توجيه من وجهته حتى علا وقد انتمى. أبشر بشكر الله من مرضى شفوا من علة كره البقاء لها أو ربما. أبشر بأجر وافر من همة منك تغشى صغيرا فتنعما. عش في سعادة ماجد يرضيه ما صنعت يداه وبحثه لن يتلما. إن السعادة لا يحققها الترى بل بالمحامد والمحاسن فافهما. لم تنس كلية للطب لم تنس كلية للطب ما نهلت من فيض بحثك مما يشحذ الهمم. ويعرف الفحص تطويرا على يده عبر الصدى والشعاع ليكوغرافي لغيره. ويعرف الفحص تطويرا على يده عبر الصدى والشعاع يكشف الألم. والمقطعي من التصوير والمقطعي من التصوير قد وضحت ما عز رؤيته فحقق الحلم. واذكر رنين الاجتذاب ليرم واذكر رنين الاجتذاب ولا تنس مهمته واشكر به العلماء. ويلزم الشكر دوما من أحبته وثوق عهد مضى أنعم به كرما. الله يشكر تطويرا يقدمه شفاء عبد به فرد وزد أمما. هذه خلاصة عرف لن نوفيه حق اعتراف ولو كنا له خدما. فاقبل محمدنا التكريم جاد به إخوان صدق وطب وصلوا الرحم. والسلام عليكم ورحمة الله. Maintenant, je demande à Madame la Présidente de présenter un trophée à notre professeur Sayer pour l'occasion. Shukran. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, mais comme la première a été plus longue que prévu,
Donc, je vais demander à Madame la Présidente d'être plus brève que prévu. Donc, elle va nous présenter de façon assez succincte, si c'est possible, le travail qui a été fait par le bureau de l'ASMR pendant l'année écoulée et les perspectives à venir. À vous la parole. Merci Jamal. C'est le travail quand même d'une année, donc il est difficile de le présenter en 5 minutes, mais on va essayer de faire court vu le temps alloué. Merci à tous. Donc, je vais commencer par ce qui a été fait avant l'élection à l'ASMR, donc en début d'année dernière. Donc, vous avez tous participé avec nous aux différentes manifestations par webinaire parce qu'on était encore à la période de la Covid. Donc, on a réalisé donc, des rencontres et je tiens à remercier les personnes qui nous ont accompagnés durant cette période, tous les animateurs ayant accepté de répondre présents avec ces cours à distance. Donc, c'était très riche. Tous les radiologues marocains ont pu bénéficier de cet enseignement. Bien sûr, la radiologie diagnostique et interventionnelle a toujours été présente avec des ateliers pratiques, notamment à Marrakech. Donc, on a réalisé plusieurs rencontres avec tous les radiologues et les résidents qui ont pu en bénéficier. La simulation était au rendez-vous, justement, au centre de simulation de la faculté de médecine de Marrakech. Je remercie en l'occasion toutes les personnes qui ont participé. Alors, si vous vous souvenez, on avait nommé notre groupe la Force Tranquille. Alors, de la Force Tranquille en campagne, je passe à la Force Tranquille en action. Alors, en action, on a eu plusieurs manifestations. La première qu'on a tout de suite eue en face, ça a été l'AFMR. Donc, on a dû organiser en un temps record l'année dernière. C'était la 20e édition, le 20e anniversaire. Donc, la majorité des personnes ici présentes étaient déjà avec nous l'année dernière. Donc, c'était une très, très belle rencontre, riche en échanges scientifiques, culturels et avec nos partenaires. Alors, je tiens à préciser qu'on a fait une évaluation de cette rencontre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait envoyé des mails avec un questionnaire. On a eu la réponse de radiologues. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse de nos amis partenaires et sponsors parce qu'on est toujours dans un processus d'amélioration. Donc, j'invite les personnes ici présentes aujourd'hui de répondre au questionnaire d'évaluation qui va suivre notre événement. Alors, juste après, donc, la semaine d'après, on a eu une très belle rencontre dans le Forum africain et arabe des sciences de la santé qui s'est tenue là encore à Marrakech avec une journée sur la neuroradiologie, donc animée également par des collègues et amis français, tunisiens et marocains. Par la suite, donc, durant le mois de septembre, on a enchaîné avec la journée d'imagerie digestive avec la SIAD qui n'était pas présente mais qui n'a pas empêché à la journée d'avoir lieu. Donc on a passé une superbe journée scientifique où il y a eu ce jour-là l'élection du nouveau bureau de la Société marocaine de radiologie interventionnelle, que je félicite d'ailleurs mon ami Belhoussine, je ne le vois pas, mais voilà. Par la suite, alors on vous a ramené sur les bancs de l'université, les bancs de l'école. Je crois que c'était un changement. On est parti à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. C'était une expérience différente avec des lunchbox. On était sur l'estrade qui était très très belle d'ailleurs cette université avec la Société d'imagerie thoracique. Donc on a fait là aussi une belle rencontre scientifique. Alors par la suite, il y a eu la première édition du congrès national et cette fois-ci, c'était une première dans notre rencontre, c'était de rassembler la diaspora marocaine. Donc on était tous et toutes et tous donc, autour des personnes qui sont justement amoureux de la radiologie marocaine, comme vous l'avez dit, c'est Qsayr, et ça tombait très bien avec nos lions de l'Atlas parce qu'on était dans un moment de fierté, de joie avec l'élection de l'équipe marocaine et on était tous émus et fiers d'être marocains ce jour-là. Alors, parmi nos objectifs dans ce mandat, ça a été la prise en charge de l'AVC. D'ailleurs, c'est un des thèmes de notre congrès, donc de cette édition. Alors, il y a eu une journée de réflexion multidisciplinaire où on a invité nos amis, aussi bien réanimateurs, urgentistes, radiologues, neuroradiologues, interventionnistes, donc à faire la réflexion autour de la prise en charge du stroke. Alors, j'ai emprunté la diapositive à mon amie Qsar parce qu'elle
était vraiment sympathique, donc de cette équipe marocaine, mais cette fois-ci de radiologues, face à l'AVC ischémique notamment. Alors, par la suite, on s'est retrouvés ensemble dans la Perle Blanche du Nord, donc du Maroc, Tanger, donc autour de l'imagerie du genou. C'était là aussi une très belle session d'apprentissage scientifique autour de l'IRM du genou. Alors ça, c'était pour les manifestations scientifiques. Après, il y a eu les ateliers, des ateliers qui ont eu lieu durant le congrès dernier. Et là, je remercie au passage vraiment tous les interlocuteurs, tous nos partenaires et nos professeurs enseignants marocains qui ne répondent jamais négativement, qui sont toujours présents, qui sont prêts à donner, à partager. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont là également ce soir. Donc, plusieurs ateliers ont été réalisés. Alors là, les ateliers d'éco-Doppler qui sont encore en cours avec professeur Qassimi. Le prochain, donc je vous demande de noter, le prochain qui va avoir lieu le 10-11 juin avec professeur Moussalli, donc sur le masterclass de l'imagerie de l'oreille. Il y a eu plein de webinaires, donc je pense que la période Covid, une fois qu'on a été à la Société marocaine, on a continué nos activités via le web, donc plusieurs enseignants, donc aussi bien marocains que nos amis, donc là nos amis tunisiens Douraïd et Asma Zidi qui nous manquent ce soir d'ailleurs, ont répondu présent à l'appel. Et également, donc là, la radioprotection également était au rendez-vous avec cette rencontre avec Bella. Donc, le partenariat avec les sociétés savantes nationales, je fais vite, parce qu'on m'a demandé de parler vite, donc vous excuserez la rapidité. Je tiens à dire qu'on a fait une très très belle rencontre avec la Société marocaine de la médecine légale, et où l'ASMR était présente, était partenaire dans l'organisation. Et là, c'est la médecine légale et la radiologie, on a beaucoup de choses en commun, on a beaucoup de choses à développer dans l'imagerie thanalologique. Je crois qu'il y a des choses à faire, ça fera l'objet de prochains congrès. Et j'invite les jeunes à s'intéresser à cette discipline. Vraiment, la médecine légale et la radiologie aujourd'hui, ils vont en pair et il y a beaucoup de perspectives en vue dans le côté scientifique. Je tiens à préciser aussi pour les gens, bien sûr, c'est aussi une séance pour vous informer qu'aujourd'hui, la Société marocaine de radiologie fait partie du conseil d'administration de la Société marocaine des sciences médicales. On a eu la réponse il n'y a pas longtemps par rapport à cette intégration. Alors, comme je disais tout à l'heure, nos partenaires, on est là pour eux, pour les accompagner et pour travailler ensemble. Donc, la Société marocaine biomédicale a été présente, elle nous a appelés, on a été représentés par professeur Nadia Sqalli, donc dans leur rencontre l'année dernière à Fès. Je la remercie au passage. Voilà, donc l'ASMRI également, donc on a toujours bataillé pour le développement de la radiologie interventionnelle, donc on continuera à le faire. Nos jeunes ont besoin de cette discipline, nos patients ont besoin de cette discipline, donc on va toujours, la SMR sera toujours présente pour accompagner la formation et la formation continue. Mon ami Selwa, donc de la Fédération nationale de radiologie et d'imagerie médicale, là aussi, l'année dernière, au cours de l'AFMR, on a vu l'Assemblée générale de la Fédération, le nouveau bureau qui a vu le jour, et avec Selwa, on est sur le projet de travail avec la direction des hôpitaux sur la régionalisation de l'imagerie médicale, d'accord, au Maroc. Alors, l'association des techniciens, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont participé avec nous dans cette édition, donc je les salue, je les invite à rester toujours présents dans les congrès, dans la formation continue, c'est nécessaire pour la prise en charge de nos patients. Alors, je passe au partenariat avec les sociétés savantes internationales, bien sûr, la Société française de radiologie et d'imagerie médicale, avec qui on est associé dans cet événement de cette 21e édition. Donc, elle a toujours été présente, on est partenaire, et l'année dernière, on a eu vraiment un stand exceptionnel avec un afflux de personnes aussi bien marocaines que françaises, et le stand était bien animé par nos collègues. Voilà mon ami Imad qui me fait signe parce qu'il était présent, et je pense que tous nos amis nous ont rendu visite, et c'était vraiment une belle occasion d'échange et de rencontre. Le PARS, donc la Société marocaine de radiologie, est très active dans le pan-arabe, l'association pan-arabe de radiologie. Il y a une équipe jeune, il y a une équipe dynamique qui a envie de faire bouger les choses dans le monde arabe, et je crois qu'on est là aussi pour accompagner cette dynamique.
Alors, le Club Thorax, bien sûr, on a toujours été amis, partenaires, ça continue. La SMR, à cette année, était présente par son logo donc dans l'organisation, dans le fonctionnement. Donc, je vous invite, je pense que la présence des radiologues n'était pas au rendez-vous, alors que c'est un événement avec beaucoup de thèmes radiologiques, donc je vous invite. Sachez que dorénavant, on va beaucoup travailler avec les sociétés des cliniciens et on a envie que ce partenariat se concrétise, donc il faut être présent pour qu'on puisse avancer ensemble, là encore, dans notre projet. La Société tunisienne de radiologie aussi, que je remercie, avec nos jeunes l'année dernière et cette année, donc une participation active de la part des Marocains et des Marocaines, avec une ambiance terrible, comme diraient mes amis ici présents. On note aussi, la SMR a aussi été présente dans le congrès maghrébin, dans le 20e congrès maghrébin de radiologie et d'imagerie médicale avec la société mauritanienne. Je peux vous dire que la radiologie marocaine était présente en force. Je salue très sincèrement les personnes et le comité scientifique qui ont été présents, qui ont participé, qui ont donné des cours. Ça a vraiment fait réussir le congrès de Mauritanie. On a aussi été présent avec la société égyptienne, donc dans l'Africa Health Excol l'année dernière. On continuera bien sûr à s'ouvrir sur les sociétés internationales. La SMR a été aussi présente à l'European Congress of Radiology. On a été présent l'année dernière, c'était le démarrage du bureau. On n'avait pas encore ils n'avaient pas encore connaissance de la nomination du nouveau bureau, mais bien sûr, on s'est introduit, on s'est présenté et on a eu l'occasion d'être présent l'année d'après avec une présentation lors du forum international. Et là, c'est une réelle ouverture au monde extérieur, au monde asiatique essentiellement, parce qu'on est souvent fermé vers l'Europe, mais là, on s'ouvre au reste du monde et c'est extraordinaire. Alors, mes amis aussi français, Luc Rothenberg et Bobrit, l'Algérien, nos amis algériens malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre dans cette édition. La SMR a aussi été présente lors du congrès du Second Breast Cancer Update. Là encore, la SMR était représentée par Nadia Sqalli, que je remercie encore une fois. Elle a vraiment été présente avec ses conférences, avec ses ateliers, avec des retours très très positifs. Alors, notre relation va aussi avec la SFNR. Je ne vois pas mon ami Stéphane Kremer, tu es là? Voilà, très bien. Donc là, Stéphane aussi, qui fait partie du bureau de la SFNR. Et on a été ensemble lors des JFR pour notre projet, justement, Stroke. Là, vraiment, je vous appelle à adhérer à ce projet. On en a besoin dans notre pays pour faire bouger les choses, pour faire bouger la thrombectomie, pour faire bouger la prise en charge de nos patients. Là, une convention est en cours de préparation avec la SFNR pour officialiser le travail qui est accompli. L'ouverture vers l'Afrique, ça a été aussi un de nos objectifs. On continue à travailler dessus. On a commencé, comme je vous ai dit, par le premier forum de l'année dernière, avec des relations qui se sont déjà établies. Donc là, on avait une super table ronde en radiologie interventionnelle en Afrique, état des lieux et perspectives. Il y avait la participation aussi de notre ami professeur Mustafa Al-Hajjam et professeur Salah Din Qladli et plein d'autres collègues justement africains à cette édition. De nouveaux ponts se sont aussi faits avec la société congolaise. Là, j'ai reçu la visite de leur président, donc avec plusieurs webinaires organisés en collaboration, bien sûr via la société marocaine. Là, je vous demande de noter ce rendez-vous du 20 au 22 juin qui va se passer à Dakar et où là, on va parler plus de transversalité, on va parler de l'imagerie médicale, mais vraiment sur le plan global, général. Et je vous invite à être présent parce que la présence des personnes, c'est ce qui fait réussir les événements et c'est surtout ce qui va faire une continuité dans la prise en charge et de nos patients. Alors, il y a eu aussi, durant cette année, une ouverture aux médias de la part de la société marocaine, d'abord au JFR, donc dans notre stand avec l'équipe sur place. On a aussi mis
édité des articles sur l'économiste où on a parlé de la radiologie, de sa place dans la prise en charge diagnostique mais aussi thérapeutique, notamment par la radiologie interventionnelle, toujours dans le cadre de notre projet stroke avec mon ami professeur El-Qssar qui est vraiment aussi porté sur le projet et aussi professeur Maroufi, donc les deux sont sur le projet. On est aussi sur la télé, alors bientôt ça va apparaître sur la télé marocaine. On va, là encore, parler de la radiologie. Tout le but, c'est de parler de la radiologie marocaine et de faire valoir le travail qui est effectué. Un site de l'ASMR, là, avec des clics vraiment... tous nos amis arabes et tout nous parlent du site et surtout de la médiathèque qui est de plus en plus enrichie. Donc, on a beaucoup de visiteurs et c'est surtout pour nos jeunes, nos résidents, ça leur donne l'opportunité, ceux qui ne peuvent pas être là, de visiter les différents cours réalisés. L'ASMR est aussi sur les réseaux sociaux. On suit, bien sûr, le cours des choses. On est sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Donc, on vous demande de mettre des pouces parce que ça va permettre d'être encore plus ouvert sur le monde extérieur. Alors l'ASMR Junior, bon, nos juniors ont du talent, ils l'ont prouvé ce soir, ils le prouvent tous les jours, nos juniors sont encore meilleurs que nous, et là on ne peut être que fiers parce qu'en enseignant ces étudiants, c'est comme ses enfants, c'est les seuls qu'il a envie qu'ils soient mieux que lui, et ça c'est vraiment extraordinaire. Voilà, ils l'ont prouvé l'année dernière en gagnant le prix concours en Tunisie. Donc, un salut aux juniors et à leur travail, à leur accompagnement. Alors, l'ASMR a été aussi dans le social, et ça, c'est le moment un peu décontracté, où on se retrouve entre nous, où c'est là où on échange, c'est là où on avance aussi dans les choses. Ici, avec la nouvelle présidente de la Société française de radiologie, avec également mes amis, que ce soit, voilà, là, je vous montre toutes les photos, avec les juniors, avec les seniors. Notre journée détente de l'année dernière, qui était vraiment une très belle expérience, où on a vu M. Drapé faire du pain, du bot-bot, c'était très très marrant, on a bien rigolé tous ensemble avec l'ensemble de l'équipe. Voilà, donc la radiologie et l'ASMR, c'est aussi des rencontres humaines, c'est aussi des sorties, c'est aussi voilà, de belles âmes qui se rencontrent, et ça n'a pas de prix. Voilà. Le Maroc à l'honneur, voilà, donc quelques photos de l'équipe. Alors, je vous parle de nos projets. Donc, prochaine rencontre aussi en Égypte. Je salue mes amis égyptiens qui sont là, donc du 7 au 10 juin au Caire. Donc, pour ceux qui peuvent rejoindre, il y aura 2 jours sur l'imagerie médicale. L'ASMR, bien sûr, va être présente par une communication scientifique. Le Afrique Global Health, dont je vous ai déjà parlé. Donc, si vous voulez noter les dates, elles sont là. Voilà, il y a un programme scientifique sur le site. On partagera cela avec vous, donc avec des tables rondes, avec des conférences de plusieurs personnes de l'Afrique. Comme j'ai dit, l'ouverture sur le monde, alors juste pour vous faire savoir que nos amis des autres sociétés savantes étrangères nous appellent, on est sollicité pour mettre leur affiche sur notre site. Ça veut dire qu'il y a une communication, qu'il y a une ouverture, et je pense que c'est bénéfique pour nous tous. Il y a la société malaisienne qui organise bientôt au mois de juillet, donc c'est l'occasion d'aller passer des vacances et de profiter en même temps de la radiologie. Voilà. Alors, quelques membres de la SMR ont du mérite. Je vais nommer Dr Samira Ouazzani Touhami, alors qui a pu obtenir un prix pour la CIFEM cette année, pour la participation des radiologues de la SMR. Professeur Houria Amrani, qui est sur un projet de dépistage du cancer du sein avec l'association Dar Zohor. Donc, je vous le dis, parce qu'on va bientôt vous envoyer un mail. Vous allez tous être sollicités pour participer à ce travail associatif durant le mois d'octobre prochain. Donc, ceux-ci j'ai insisté pour les mettre, c'est juste parce que c'est des exemples d'actions individuelles et de solidarité qu'on doit développer entre nous. Je tiens à vous dire que la SMR, elle appartient à toutes les bonnes volontés actives. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer. Le bureau est ouvert, il est présent. On est là pour échanger, on est là pour faire ce qu'il y a à faire pour la radiologie marocaine. Donc, l'appel est lancé, à vous de jouer.
Donc vraiment des remerciements très très sincères aux membres du bureau de la SMR, au comité d'organisation de l'AFMR 2023. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui travaillent plus que d'autres. Je vais éviter de nommer, ils se reconnaîtront, mais je les remercie du fond du cœur pour tout le travail accompli. Croyez-moi, c'est un travail aux dépens de leur famille, de leur temps, de leur énergie, mais ils font ça pour vous servir. Donc voilà, je tiens à les remercier. Je remercie également le secrétariat de la SMR qui fait un travail de qualité, les animateurs des différentes formations continues, les conférenciers, les modérateurs des manifestations scientifiques qu'on appelle à chaque fois, nos partenaires et nos sponsors, et bien sûr tous les participants, l'assistance, un grand merci. Voilà les sponsors de notre édition, on les remercie vivement. On passera vous voir tout à l'heure au stand après cette présentation. Et voilà, la radiologie marocaine rayonne, elle rayonne grâce à des hommes et des femmes, et je vous remercie. J'ai été brève, Jamel. Il fallait communiquer, on devait communiquer. Non, tu as été très bien. Bon, un petit peu de musique, s'il vous plaît. Donc, on va clôturer cette séance par de la musique, un petit morceau sympathique. Et puis on passera dans le hall où il y aura un cocktail dînatoire avec un autre style musical local de Marrakech, à savoir Bqal Marrakechia. Donc à tout de suite.